Bonjour à tous et bienvenue encore sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la projection orthogonale. Aujourd'hui, on va résoudre la figure numéro 2. Et sans plus tarder, directement, on va commencer. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé les précédentes vidéos. Abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos parce que sur notre chaîne, nous publions plus d'une vidéo par semaine. Directement, on commence avec la résolution de notre figure numéro 2. Il nous est demandé de dessiner représenter la vue des faces, la vue des dessus et la vue des droites. Comme nous tous nous le savons, la vue des faces sera représentée, la vue des dessus sera représentée en dessous et la vue des droites sera représentée à gauche. Aujourd'hui, on ne va pas parler du centrage. Nous avons parlé du centrage dans la précédente vidéo où on a résolu la figure numéro 1. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, rentrez dans la playlist, vous allez retrouver cette vidéo. On commence. Ici, nous avons 6 cm pour 9. Bien. Donc, prenez directement 6. Trois, 2, 5, 3. Nous sommes en train de représenter la vue des faces comme il nous est demandé. Puis 4. Et voilà que nous avons notre vue des faces, même si c'est pas encore terminé, il manque un petit détail au niveau 5 sur et voilà que nous avons notre vue des faces. Directement, sans plus tarder, on va dessiner notre vue des dessus qui sera placée en dessous. Si nous avons 4, 6, 6, 9.
Si j'essaie de mesurer avec mes yeux, que j'ai pas centré, nous avons 6. 9. Comme on le dit toujours, le meilleur instrument d'un technicien, ce sont ses yeux. Alors, il faut bien observer, bien regarder. Si réellement tu es technicien, il faut avoir une bonne observation. Il faut bien observer partout où tu passes, tout ce que tu fais. Il faut observer les petits détails. Il faut vraiment prendre en compte tout ça. C'est très important, c'est très 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 important. Vous voyez ici, je suis en train de dessiner sans mesurer, sans faire les centrages. Mais je ne vous ai pas dit de les faire aussi. Il faut centrer, surtout quand il s'agit des projets, il s'agit des devoirs, interrogations, projets pour techniciens, tout. Parce que c'est très important, c'est un moyen de communication pour les techniciens, alors il ne faut pas abuser. Nous avons 2. Mais en même temps, vous pouvez exercer votre observation, vos yeux, voir si vous êtes déjà capable de faire quelques dessins. Déjà capable de faire quelques dessins qui sont un peu droits, avec vos propres yeux. Moi, je m'exerce ici en même temps que je vous montre quoi faire. Je m'exerce en même temps. Dessus, bien sûr. C'est pas là. C'est pas là. C'est 4. Exactement. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il va continuer. Droite. 80 descendre, bien sûr. Monte à ces niveaux. Puis on va 5. Je pense que c'est 5. 5. Et je pense que c'est ça la forme de notre vue de dessus. Mais il manque encore quelques détails. Nous avons 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 cm. Et voilà notre vue de dessus. Nous avons fini notre vue de dessus. On va directement dessiner notre vue de droite. Qui sera placée à gauche de la vue de face. Directement, c'est la longueur, c'est 3 plus 3, c'est 6. La longueur est de 6. La longueur est de 6 et la largeur est de 6 aussi. Donc 6, 6. C'est en carré. 6, 6, bien sûr. Dire d'abord si sera disponible. Ok.
Et voilà, ça c'est la forme de notre V de droite qu'on a placé à gauche. Mais il manque encore quelques détails. Cette ligne sera confondue avec cette ligne sur notre vue de droite. Mais premièrement, d'abord, cette ligne aussi sera confondue avec cette ligne. Premièrement, on va essayer de mettre ces 3 cm. Rectement. Ça vient d'ici jusqu'ici. Vu que ça sera confondu, donc c'est direct. Alors ici nous avons 4. En 4. Nous avons 4, nous avons 2, nous avons ça. Et je crois que nous avons fini avec notre vidéo. Ça c'est la vue de droite qui est placée à gauche, vue des faces, vue des dessus qui est placée en dessous. On commence par la vue des faces, je vais un peu expliquer. Cette ligne c'est cette ligne ici. La ligne ici c'est cette ligne ici. Cette ligne ici c'est la ligne qui est ici. Cette ligne jusqu'ici. C'est ici jusqu'ici. Et puis d'ici jusqu'ici, c'est d'ici jusqu'ici. Mais quand on est en face, cette ligne sera confondue avec cette ligne. J'espère que vous me comprenez bien. C'est juste parce qu'ici, c'est dans la perspective isométrique. C'est pourquoi nous les voyons comme ça. C'est comme si on est au-dessus et on essaie un peu de tout voir. Et pourquoi? Directement la vue des dessus. Cette ligne ici, c'est la ligne ici, bien sûr. Elle sera confondue avec celle-ci. Même chose, comme sur la vue des faces. Vue de droite, cette ligne est confondue avec cette ligne. Donc directement, c'est ça. Cette ligne, c'est la dernière. Directement, elle est confondue avec l'autre ici. Et vous pouvez voir que cette ligne est confondue avec cette ligne. Directement, donc c'est une continuité. Cette ligne est confondue avec cette ligne. Directement, nous avons notre vue de face, vue de dessus, vue de droite, DR. Merci. Nous avons fini notre exercice numéro 2. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous massivement. On va faire un bon boulot. On va faire un bon boulot ensemble là. Dans la prochaine vidéo, on va parler de la figure numéro 3. On va résoudre la figure numéro 3. Dans la précédente vidéo, on a résolu la figure numéro 1, mais c'est pas juste la figure numéro 1, mais aussi on a parlé du centrage. J'ai appris comment faire les centrages. Vous pouvez voir ici, j'ai essayé de les faire juste à main levée, j'ai pas calculé, mais c'est un peu au centre. Si vous pouvez voir, c'est comme si l'intervalle qui se trouve ici, c'est presque l'intervalle qui se trouve ici. L'intervalle qui se trouve ici, c'est presque la même ici, mais pas ici, ça a raté. Donc un technicien doit utiliser ses yeux, mais il faut faire les centrages quand il s'agit d'un projet, parce que vous savez que le dessin technique, c'est le moyen de communication des techniciens. Quand on amène la pièce dans l'atelier, celui qui reçoit la pièce doit savoir lire et voir tout ce que vous faites. Merci. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.